rapidement, on a lu un paragraphe, un petit passage, pas un paragraphe, de la fin de la Hamida, dans lequel on dit que avant d'être créé, il n'y avait pas d'utilité en moi. Et maintenant que j'ai été créé, puisque je suis là, et c'est comme si je n'étais pas là. C'est comme si, en deux mots, je suis à l'état avant ma création, pré-création. Et c'est la raison pour laquelle que je suis poussière de mon vivant, il y a plus forte raison, hein, à la mort. Et donc, je suis plein de honte et de désarroi vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Et on a posé comme question, je répète la question, après un passage pareil, comment peut-on trouver les forces internes, profondes, pour pouvoir essayer de continuer la route? Parce que si vraiment c'est notre état, alors on est complètement anéanti. Quelqu'un qui pense vraiment qu'il est nul, que son existence est nulle, n'existe pas, il n'a aucun moyen de pouvoir faire quelque chose de sa vie. C'est le bas à bas de la psychologie, bien que je ne suis pas psychologue. Moshe, le problème aussi dans ce texte, il est double. Bakasha. Parce qu'on dit, parce que Akadosh Baruch Hu nous a créés, et on dit, vu que tu nous as créés, c'est comme si tu ne nous avais pas créés. Alors, en quelque sorte, on met en doute le pourquoi de notre création. Non, on dit, non, non. On dit à Kadosh Baruch Hu, tu nous as fait une tova de nous créer, mais à notre niveau, le résultat est le même. Parce qu'on est tellement nul qu'on ne sait pas saisir l'occasion. OK. Oui, mais si on est là, c'est qu'il nous veut. C'est J'ai qu'on a pas une entendu. mission. J'ai pas entendu. Si on est là, c'est qu'il nous veut. Si on est là, c'est qui nous veut. Mais Et c'est la qu'on a question, une c'est de savoir dans quel état on est. Mais c'est qu'on a une mission. C'est qu'on a une mission. Donc, on n'est pas nul. Non, voilà. Donc, on n'est pas nul. Alors, on ment avec cette fille-là. Non, mais on a l'espoir de. On a un espoir. Un Un espoir espoir de. de quoi? Un espoir eh ben, de devenir meilleur. Donc, non, mais quand je dis à Kadosh Baruch Hu ma situation, je suis honnête, je dis la vérité ou je mens? Non, on ment pas. Mais On on ment a pas. l'espoir de grandir. On a l'espoir d'être un peu moins nul. Mais si j'ai déjà une mission, je ne suis pas nul. Si Non, déjà, non, par le simple d'accord. fait que je sois né, c'est ma mission. Donc, je ne suis pas Ouais, nul. oui. Oui, mais peut-être par rapport à Hachem, on est nul. Si par rapport à celui qui est censé me faire avancer, je suis nul, j'ai aucun espoir. Mais de toute manière, enfin, moi je dirais on n'est pas nul, puisqu'on a une partie d'Hachem, on ne peut pas être nul. Ça approfondit. Donc, on ment. Donc, quand on dit cette fille-là, on est des menteurs. Comme on dit en français, on se la joue. On dit à Euh, Kadosh, ben maître, on n'est pas nul, mais pour essayer de faire quelque chose avec toi, on va avouer quelque chose à moitié. On est nul, mais vraiment on n'est pas nul. Alors, voilà. c'est à C'est quoi nul on ce que joue là? je Je vous rappelle que c'est le jour du Yom Kippour quand même, il faut être un petit peu sérieux. Bon, la question est claire? dis. Ok. Alors, pour essayer de mieux comprendre le sujet, on va voir, donc, on a vu la première source. Entre parenthèses, le fait de ne pas de comprendre la véritable condition humaine, c'est déjà une Mishnah dans Pirkei Avot qui dit que Rabbi Levitas Ish Yavne Omer, qui habitait à Yavne, qu'est-ce qu'il disait? Eve meod meod eve shval ruach. Il faut que tu sois complètement, mais meod, à l'extrême. Il faut que tu sois extrêmement humble. Pourquoi? Il va rappeler exactement ce qu'on a vu dans la Tfila. Chez Tikvat Enosh, Rima. Parce que l'espoir de l'homme, c'est la moisissure. De quelle moisissure il parle? Il parle de la moisissure de la tombe.
Donc, a priori, cette fila elle correspond à cette Mishnah. Mais le problème, c'est que nous avons une Mishnah qui va exactement à 180 degrés opposés. On va la voir ensemble, cette Mishnah. Dans ma Sechet Sanhedrin, qui dit la chose suivante. Le traité de Sanhedrin nous enseigne, nous donne plusieurs raisons pourquoi l'homme a été créé unique. Pourquoi l'humanité a commencé par un homme. Il aurait pu créer une famille, ou il aurait pu créer tout simplement une nation déjà de 1 million de personnes. Il a créé un homme. Et la Mishnah elle pose la question pourquoi, donne plusieurs raisons. Une des raisons qu'elle donne, c'est la suivante. La guide Gdulato Shel HaKadosh Baruch Hu. C'est pour témoigner de la grandeur divine. Shadam tovea kama madbeot bechotam echad, bekulam domim zelazé. Lorsque l'homme fabrique des pièces de monnaie avec le moule des pièces de monnaie, c'est vrai que chaque pièce de monnaie, c'est une pièce à part, et ça peut faire une grosse somme, mais ça n'empêche pas que chaque pièce ressemble exactement à l'autre pièce. Il n'y a aucune différence entre les pièces. ומלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא טבע כל אדם בחותמו של אדם הראשון. הקדוש ברוך הוא, il a créé un homme qu'on découle tous de lui, et personne d'entre nous ressemble à l'autre. Au contraire des pièces de monnaie. Et personne ne ressemble à autrui. Et écoutez, conclusion, va nous dire la Mishnah, les fichar, c'est la raison pour laquelle Kol echad ve'echad chayav lomar, chacun d'entre nous a le devoir de dire, c'est une obligation. Bishvili nivra olam, pour moi a été créé le monde. C'est complètement opposé à Rabbi Levitas. Je ne sais pas si vous entendez l'ampleur de cette phrase qui dit que on doit tous les jours se taper sur l'épaule en disant Bishvili, pour moi, le monde a été créé. Tout ce que Dieu a fait, c'est pour moi. Donc, comment développer une certaine modestie avec une phrase pareille? Ok. Bon, ok, alors on avance un peu plus. Et donc, la question qui se pose, surtout avec la Masechet Sanhedrin, c'est de savoir est-ce que l'homme est le centre du monde. Il y a une phrase au niveau du slogan où le judaïsme et l'humanisme sont d'accord, ils disent la même phrase, que l'homme est le centre du monde. La phrase, elle est dite, aussi bien, on va avoir plusieurs citations maintenant, aussi bien dans l'humanisme, les philosophes humanistes, que dans le judaïsme, par exemple, quand vous rentrez dans Wikipédia, ils vont vous dire c'est quoi l'humanisme? C'est tout simplement une approche philosophique qui met au centre de tout l'homme et son influence sur son entourage. Ok, ça c'est la définition. Par exemple, ça s'appelle l'humanisme. Pourquoi? Parce que l'homme, c'est la philosophie de l'homme, pour l'homme, par l'homme. Bon, donc a priori, on comprend pourquoi dans l'humanisme, on peut dire, au nom de l'humanisme, on peut dire que l'homme est le centre du monde. Maintenant, on va voir nos maîtres. Rabbeinu Saadia Gaon, dans son livre Emunot Vedeot, il dit la chose suivante. Ki akol lo nivra ki bishvil Adam. Tout a été créé, tout ce que Dieu a créé, tout ce que Dieu a créé ne l'a créé que pour l'homme. Rabbeinu Bechaye dans Chovot Alvavot. Qu'est-ce qu'il dit? Aolam hazeh kebayit banouy. Ce monde-ci ressemble à une maison. Ve'adam kebal habayit. Et quel est le propriétaire de ce monde, de cette maison, en deux mots de ce monde? C'est l'homme. Amishtamesh bechol asher bo, qui va utiliser tout ce qui existe dans cette création.
Le Zohar, qu'est-ce qu'il dit sur ça? כמו שלמעלה יש לכל הריקים רקיע עליון, ולמעלה ממנו מצוי כיסאו של הקדוש ברוך הוא, de la même façon que dans les cieux, dans les sphères célestes, il y a le trône divin, Afkan. Il en est ainsi aussi dans notre monde, dans notre planète, Matsu Melech Akol, ou Miu, il existe un roi. Et qui est-il? Adam, l'homme. Donc, a priori, j'ai dit a priori, la philosophie humaniste et la tradition juive sont d'accord sur le même slogan, que l'homme est le centre du monde. Mais il y a un problème, c'est qu'on sait que l'humanisme a amené en général à de la kfira, à de l'hérésie, et on sait que le judaïsme, il est là pour nous amener à une émouna. Alors comment se fait-il qu'avec la même phrase, je peux arriver aussi bien à de la kfira, comme par exemple par l'humanisme, ou à de la émouna? La même phrase. Pour mieux essayer de comprendre, je vous ai fait aujourd'hui un petit dessin. Un petit dessin. Qui va, et on va essayer de comprendre ensemble, au niveau géométrique, comment un même mot, géométriquement parlant, peut avoir une définition différente. C'est clair ce qu'on va essayer de faire? Ok. Vous avez ici un cercle. Vous avez un point noir. Ce point noir, c'est un point quelconque sur le cercle. OK? C'est un point quelconque. Bon, j'en ai pris un. Et je prétends que ce point-là, comme n'importe quel autre, c'est le centre du périmètre du cercle. Pas le centre pas le centre du cercle, mais le centre du périmètre du cercle. Ça veut dire quoi, le centre du périmètre du cercle? Ça, c'est le périmètre. C'est en français le périmètre. Ouais. OK? Ce, ce point qui peut être n'importe lequel, Non. OK? C'est le centre de ce cercle, du Il peut être périmètre. n'importe où ce point, on est d'accord. Comment? Il peut être n'importe où ce point. Il peut être n'importe où. Chaque point est le centre de ce périmètre de cercle. Maintenant, je vous pose la question. Quand je dis une phrase pareille, quelle est la définition que j'ai donnée au mot centre ici? Quelconque. Quelconque, oui, mais qu'est-ce que. À quelconque point, mais quelle est la définition que je lui ai donnée? Qu'est-ce qu'il a rendu centre? Qu'est-ce qu'il a glorifié Sa comme position centre? relative, Ça, sa position relative. ok, que quoi? Quelle est sa position, que quoi? Ouais, je sais pas. Il est pareil que tous les Quand autres. quand je dessine un cercle, Mm. ok, j'ai un point de départ, d'accord? Mhm. En général, si je veux dessiner un cercle, je dois avoir un point de départ. Quand est-ce que j'ai fini le cercle? Lorsque j'ai Quand rejoint je finis. le point de départ, Ouais. d'accord? Mhm. Ok? Et donc, qu'est-ce qui va définir ce point comme centre? C'est que tout commence et tout finit par lui. Mhm. C'est clair? Tout Ouais, commence et tout est clôturé par ce point. bien sûr, bien sûr. C'est clair? Mhm. Ça, c'est le centre du périmètre. Maintenant, on reprend notre dessin artistique et on arrive au deuxième dessin. C'est tout simplement une ligne infinie à gauche et à droite. OK? C'est complètement infini. Et j'ai pris ce point, et vous remarquez bien que je ne l'ai pas mis au centre de cette ligne. OK? Il n'est pas au centre euh, symétrique, je veux dire. Encore une fois, ça peut être n'importe quel point. Et je prétends que ce point aussi
peut être défini comme centre. Mais c'est clair que sa définition n'est pas celle du périmètre du cercle, que tout commence et tout finit par lui. Donc, en quoi il est centre ici? Centre de l'infini, de... parce que c'est pas fini, c'est pas fermé. Ok, donc On peut en la quoi il est prolonger, centre? on peut la prolonger, on On peut. peut c'est infini. Ouais, Ça veut pas dire, c'est pas qu'on peut. mm, Elle est prolongée à droite et à gauche, ouais, infini plus, infini moins. ouais. Ok, elle est prolongée. Mais qu'est-ce qui fait que ce point, comme n'importe quel autre, Ken, il est, il est défini comme centre? Qu'est-ce qui fait que? Ouais. Je vous ai posé une colle là, hein. Ce qui fait que ce point est le centre, c'est que il conditionne la ligne en question de passer par lui. Mm. La ligne ne peut passer que par ces points en question pour être une ligne droite. Donc chaque point est le centre, pas le centre symétrique, J'ai mais compris. c'est le point par lequel, le point unique, chacun unique, par lequel cette droite pourra passer, cette ligne pourra passer, doit passer, ne peut que passer. Est-ce que les définitions sont claires? Si vous ne me dites pas, je ne peux pas savoir. Est-ce qu'il faut répéter? Est-ce qu'il faut réexpliquer? Non, ça va. Ça va. Ça veut dire Donc, que le point, il est primordial pour c'est primordial, c'est par lui que tout passe, c'est par lui, c'est par lui que tout se réalise. que tout se définit. Par deux points ne peut passer qu'une seule droite. Ouais, OK? ouais, ok. OK. Alors maintenant, on a vu que géométriquement parlant, on a le même mot, mais quand on le dessine, pour exprimer la définition de ce centre, on obtient quelque chose de complètement différent. Un, il est centre parce que tout commence et tout finit par lui. Et l'autre, il est centre parce que tout passe par lui. Ça commençait avant, ça finira après. Pas comme celui-là, pas comme le cercle, que ça ne peut commencer que par lui et finir que par lui. Non. Votre droite ici, ça a commencé avant et ça continuera après. Simplement quoi, à un certain moment, il y a une condition sine qua non que cette droite ne peut se réaliser que si elle passe par ce point. Est-ce que vous saisissez? Alors, si vous saisissez, maintenant la question à 100 balles. Quel est le dessin, d'après vous, qui exprime le judaïsme? Et quel est le dessin, d'après vous, qui exprime l'humanisme? Ne répondez pas rapidement. Prenez le temps de respirer. La droite, c'est le judaïsme. La droite, c'est le judaïsme. Ah ben la droite et même le cercle, Je vois que quand ils se tu, retrouvent. je vois que tu essaies de devenir député à la Knesset. Ça veut dire que tout est juste, tout est bon, à écart que ça passe. Euh, Il y a un qui exprime le judaïsme et un qui exprime Alors, l'humanisme. j'aurais dit la droite, moi. La droite, c'est le judaïsme? Tout le monde est d'accord? Tout le monde est d'accord? Bon. Non, ils Moi sont aussi, je plus pense à la sages. droite. Bon, Quoi? J'ai dit moi aussi, je pense que la droite, c'est le judaïsme. Alors maintenant, il faut m'expliquer pourquoi. Euh, Moi, personnellement, enfin, de ce que je comprends, de ce que vous avez expliqué, c'est que finalement, il y a un monde qui existe. Ça veut dire, il existera avant, il existera après moi, mais malgré tout, moi, je peux le sentir comme centre, enfin, moi, je peux me sentir comme centre du monde,
dans cette droite-là, quoi, dans cette Metsiout qui est très grande et avant et après, mais ça C'est tourne ça, pas ça autour de tourne. moi comme vous avez dit dans l'humanisme où vraiment ça tourne que autour de moi et il y a rien avant, il y Mhm. a rien après, rien ne m'intéresse. Et alors en Mhm. quoi, alors en quoi je dois dire Chaya Vadam Lomar Bishvili Nivra Olam? Parce que ça Bah, passe parce par que moi. je me sens quand même centre avec le. Ça veut dire que j'ai la prétention, qui n'en est pas une, de dire que sans mon point personnel, Le monde peut pas tenir. le monde ne peut pas Ouais. continuer. Ouais. D'accord? C'est ça que tu veux dire, Dvorah? Oui, oui, moi je pense ça. Bon, bien fait. Je me trompe, hein. Vous avez gagné, c'est ça, c'est bon, ça marche. C'est ça. Mais on va essayer d'approfondir un peu plus. Euh, le truc, c'est que c'est en quoi l'humanisme et met l'homme au centre de tout, parce que même au niveau des définitions, c'est eux qui vont Décider. décider, Ah, définir ouais. chaque chose, parce que tout est subjectivement défini en fonction de la position de l'homme. Par exemple, l'exemple le plus, on va dire, un des exemples les plus clairs de ça, c'est que comment je vais pouvoir définir, je vous donne un exemple, comment je vais définir un crime? Qu'est-ce que le crime? Mhm. Qu'est-ce que le meurtre? Biologiquement parlant, Ôter la vie de c'est quelqu'un. tout simplement ôter la vie Mhm. d'un De être quelqu'un. vivant. Mhm. Ça, c'est au niveau du phénomène. Quelque chose qui était vivant, à partir de maintenant, il ne l'est plus. Alors, si c'est ça la définition, si c'est ça la définition, un avortement, c'est aussi un meurtre. Parce que je prends un embryon. C'est vrai il n'est pas en train de jouer au cube, mais je lui ôte, biologiquement parlant, cette vie qui est actuellement intérieure à la mère. Mais au niveau du phénomène, que j'interromps la vie, c'est la même chose. Alors, qu'est-ce que je vais faire dans l'humanisme? Je vais changer la définition parce que tout doit être défini subjectivement selon l'homme. Je ne vais pas appeler ça un meurtre ou un assassinat. Je vais appeler ça, hein, il n'a pas là, comme on dit en français, un avortement. Parce que c'est moi qui donne les définitions des choses. C'est moi qui va faire le papier cadeau autour de l'objet que j'ai besoin, au niveau de l'objectivité. Mon papier cadeau, qui est la subjectivité humaine, c'est ça qui va me permettre de pouvoir vivre mieux ou moins bien dans mon monde. Parce qu'encore une fois, tout commence et tout finit par moi. C'est moi qui donne les définitions des choses. Tandis que dans le judaïsme, on ne donne pas les définitions des choses. On consomme les choses selon leur définition. Même le libre arbitre de l'homme n'est pas un libre arbitre de choix de définir les choses. Comme par exemple, on a actuellement, euh, avec la progresse, des gens qui veulent se définir en tant qu'hommes alors qu'ils sont femmes ou vice-versa. OK? Ça, c'est vouloir se mettre à la place du Créateur. Ça veut dire que je veux que ma volonté soit libre à l'extrême. Le libre arbitre de l'homme, c'est un libre arbitre de consommation. Ça veut dire que je ne peux pas changer les lois de la nature. Je peux tout simplement choisir combien les vivre, où les vivre et comment les vivre. OK? Je ne peux pas sauter du huitième étage parce que j'ai tout le temps voulu me sentir libre comme un oiseau et espérer atterrir sur le trottoir comme un oiseau.
Vu que j'ai consommé un mauvais choix, les personnes en question, ils vont lui organiser une oraison funèbre qu'on ne fait pas aux oiseaux en général. Parce que le libre arbitre de l'homme, c'est un libre arbitre de consommation, comment d'utilisation. Tandis que le libre arbitre de Dieu, c'est un libre arbitre de définition des choses. Lorsque Kadosh Baruch Hu, il a décidé que quelque chose est défini comme Tov, okay, comme par exemple on va dans Sefer Bereshit, beaucoup de choses qui sont définies comme Tov, même si moi je suis dans une situation qui n'est pas celle du Tov de la Torah, mais je me sens bien. Je me sens bien là-dedans, par exemple. OK? Les gens qui sont célibataires idéologiques, 6% de la population en France actuellement, qui ne veut pas avoir d'enfants. Parce qu'il faut vivre notre vie et on n'est pas là pour vivre pour les autres, pour ceux qui ne sont pas encore nés. C'est 6% de la population en France. OK? Est-ce que je vais me battre à le convaincre de dire qu'il est heureux? Non. Je suis convaincu qu'il est heureux et qu'il fait la vie et qu'il est très content. La, 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 la polémique que j'ai avec lui, c'est de savoir est-ce qu'il accepte la définition du bien, du tov, qui n'a pas été fixée par l'homme. Le tov, c'est pas se sentir bien. Le tov, c'est vivre la volonté de Dieu. C'est ça le tov. Et ça, l'humanisme refuse. Ce que cherche l'humanisme, c'est tout simplement une satisfaction humaine. Même si elle doit passer par des délits moraux terribles. Pourquoi? Parce que dès que je vais me sentir en problème, je vais changer les définitions, parce que c'est moi qui moule les définitions, pas le consommateur des définitions, mais c'est moi qui moule les définitions. OK. Alors, si vous avez compris, on continue. Alors, vous allez voir que là, on va arriver à la compréhension profonde de la phrase de Chazal, de dire Bishvili nivra olam. Bishvili, en hébreu, de Kita Aleph, c'est pas pour moi. La traduction, c'est pas pour moi. Pour moi, en hébreu, ça se dit Avuri lema'ani. Bishvili, ça veut dire Ba Jvil Sheli. Ba Jvil Sheli. En deux mots, pas mon intermédiaire. C'est complètement différent de dire que je suis le but du monde. Je ne suis pas le but de la création, mais je suis l'intermédiaire par la raison sine qua non que sans elle, l'histoire n'a pas de sens. Mais je ne suis pas le but du monde. De dire que je suis le but du monde, ça c'est de la gave. Je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée. Il y a plus de 10 ans en arrière, et mon papa il a dû subir une opération très sérieuse dans les vertèbres et ainsi de suite. C'était à Soukot. On a dû arriver à l'hôpital à Soukot. Et on nous a conseillé un chirurgien. On est arrivé à Kholamo et Soukot. Et le chirurgien, quelqu'un de très très bien, je précise, non religieux. Vous allez comprendre pourquoi je précise ça à la fin de l'histoire. Il me dit, si c'était pas Chol Hamoed, ton père ne sortirait pas de l'hôpital maintenant, je le garde à l'hôpital pour l'opérer demain matin. Mais comme c'est Chol Hamoed et tout, le lendemain de Sukkot, vous revenez. Bon. Et moi, je lui ai dit, j'ai posé la question suivante. Je lui ai dit, excusez-moi de la question qui n'est pas très plaisante, mais est-ce que vous dominez la situation?
Je lui ai posé comme ça. Est-ce que vous vous demandez la situation? Et il me dit la chose suivante. Il me dit, l'opération que je dois faire à ton père, j'en fais au moins une par semaine, une toutes les 2 semaines. C'est une opération difficile, mais j'en fais une à deux tous les 15 jours. Mais n'oublie pas que le jour de l'opération, nous sommes deux dans le bloc opératoire. Et je dis, oui, le deuxième chirurgien. Moi, je parle avec un seul. Il me dit, non, il y a le chirurgien en haut et il y a le chirurgien en bas. Comme ça, il m'a répondu. Alors, je lui ai dit, la chose est close, vous êtes le chirurgien, c'est sûr. Maintenant, je, je, je veux continuer l'histoire. L'histoire, elle est finie. Mais si maintenant ce chirurgien en question, par modestie, d'après ce que j'ai vu, c'était quelqu'un de modeste, il est arrivé à me dire, tu sais quoi, tu as raison, je suis nul. Je ne suis pas l'homme de la situation. Par modestie, il va dire ça. OK? L'erreur est humaine. Chaque fois, je me pose la question, est-ce que je vais réussir ou pas? Est-ce qu'il a le droit de me dire ça? Au nom de la hanava, au nom de la modestie. Bien sûr que non, c'est ce qu'on appelle de la modestie psoula. Au contraire, dans sa modestie, il te dit, qu'est-ce qu'il t'a dit? Je suis l'instrument, l'intermédiaire, la station par qui les choses peuvent se réaliser. Bishvili nivra olam. Le bon Dieu m'a donné une intelligence avec un don. Je l'ai développé. Je suis devenu chirurgien. Je me suis spécialisé dans une certaine chirurgie. Les gens viennent me voir parce que je suis spécialiste là-dedans, pas par orgueil, mais au contraire, parce que je suis au service des gens. Et parce que je suis au service des gens, je veux être le meilleur. Entre parenthèses, je vous raconte, j'ai oublié de dire une petite histoire. Il m'a dit, venez à telle date pour ne pas prendre de l'opération en privé, mais que ça soit pris par la coupe patronyme. Vous comprenez à qui on a affaire, le bonhomme. Ok, mais ça veut dire quoi? Au contraire, sa modestie, c'est de te faire comprendre qu'il est l'homme de la situation et il est au bon moment et au bon endroit. Et c'est ça que Dieu il veut. Il a voulu que mon père rencontre ce bonhomme à ce moment-là en question. Et c'est ça, shlichut. Et s'il avait commencé à faire de la modestie tronquée, c'est du mensonge. C'est quelqu'un qui ne respecte pas les données et le don de Dieu. C'est quelqu'un qui doit dire tous les jours, Bishvili, Bashvil, Sheli, par mon intermédiaire de ce que Dieu m'a donné, le monde progresse. Et quand il dit ça, c'est du cheshbon nefesh. Et quand il dit ça, il se lie à Dieu. Et alors, Yom Kippour? Arrive, 2 secondes, 2 secondes. 2 secondes. OK. Alors maintenant, vous allez voir comment la phrase, elle est, elle sort, elle est loin, loin, mais très loin de nous causer un découragement. Au contraire. Alors, celui qui nous a expliqué cette phrase de façon extraordinaire, c'est le Rav Kook. Il dit la chose suivante. L'ifne shenotzarti, il y a eu pas mal d'années, des millénaires d'années avant que je vienne au monde. Kol oto azman, tout ce temps-là, abilti mukbal, ce temps infini, sheme olam, depuis que le monde a été créé, jusqu'à que moi j'ai été créé, Vadaï lo haya davar baolam shayat sarich li.
c'est clair qu'il n'y avait pas de raison, il n'y avait pas quelque chose dans le monde qui avait besoin de moi. D'où je sais, parce que si Akadosh Baruch Hu avait besoin de moi auparavant, il m'aurait créé auparavant. Le fait qu'il m'a créé que maintenant, c'est qu'à partir de maintenant, il y a un besoin de moi. Comment le monde s'est débrouillé sans moi pendant 5784 ans? Il s'est très bien débrouillé toi parce qu'il n'y avait pas besoin de toi. Il n'y avait pas besoin de ton atout. Les mots en rouge, c'est pas le Rav Kook, c'est moi qui les ai rajoutés pour mieux comprendre. Parce que si j'étais manquant à une finalité ou un complément de la création du monde, Dieu m'aurait amené dans ce monde-ci. Vekivan shelo notzarti. Je vous donne un exemple. Pourquoi Akadosh Baruch Hu n'a pas créé Abraham Avinu depuis le début? Parce qu'il a fallu que, parce qu'Abraham Avinu, tous les atouts d'Abraham Avinu, c'est après Dora Plaga, la tour de Babel. Tout l'impact, tout le message, toute la shlichut d'Abraham Avinu, c'est d'essayer d'apporter une solution à l'humanité qui a vécu le Migdal Bavel. C'est un cours par lui-même. Mais et ce que, historiquement parlant, ne s'est pas passé avant qu'Abraham Avinu existe. וכיוון שלא נוצרתי, עד אותו הזמן, הוא אות שלא הייתי כדאי עד אז להיברות. Et puisque je n'ai pas été créé maintenant, c'est le signe le plus clair qu'il n'y avait aucune utilité à mon existence. ולא היה בי צורך כי אם לעת כזאת שנבראתי. Et quand est-ce qu'il va avoir utilité à mon existence? Lorsque je vais vivre. Maintenant, je vais donner un exemple. Pour comprendre, il y a le Rav Kook ici, il utilise le mot kedai, kedai, kedai. Comment on traduit en français kedai? Ça vaut le coup, non? Ouais, Il ça faut. vaut le coup, mais peut-être qu'il y a un mot un peu plus technique, on va dire. Euh, Utilité, mais un autre mot que le mot utile. utilité. Ouais, Valable. Non, pas valable. valable. C'est Bon, admettons c'est que, bien par valable. exemple, je vous propose un salaire de 50 000 shekels par mois, mais j'ai une condition. Je vous enferme dans une chambre avec un cahier et un crayon gris, sans ordinateur, sans calculatrice, rien, uniquement un, un cahier et un crayon gris. Et je vous dis, je vous laisse un an. Pendant un an, vous recevez un salaire de 50 000 shekels. Tous les repas sont à mon compte. Mais ce que vous devez faire, c'est qu'au bout d'un an, quand j'ouvre la porte, de temps en temps, j'ouvre la porte pour voir si vous êtes toujours vivant. Mais au bout d'un an, vous devez sortir de la chambre avec une découverte scientifique révolutionnaire. OK? C'est le. C'est moi le mercenaire, pas le mercenaire, comment on appelle ça, celui qui donne de. Oh, comment on dit ça? Bon, Le patron, c'est moi qui finance. voilà. OK? Ah, le financier, Oui, mais un autre mot en français. Bon, ça va peut-être me revenir. le C'est patron. c'est la seule chose. Mécène, le mécène. Le mécène, merci beaucoup. OK? Donc, je vous enferme dans une chambre, 50 000 shekels par mois, 3 repas par truc, Shabbat, aucun problème, vous pouvez aller, vous allez dire, mais vous parlez à personne, ok? Vous allez au Beth Knesset, vous sortez, c'est tout point à la ligne. Il faut qu'au bout de 12 mois, il y ait une découverte scientifique extraordinaire. OK? Ça marche. Au bout de 12 mois, j'ouvre la porte et une d'entre vous, elle me sort. Je répète, elle était complètement déconnectée du monde extérieur. Ni ordinateur, ni Internet, rien du tout. Au bout d'un an, elle ressort avec E égale MC2. OK? C'est ce qu'elle a découvert.
E égale MC2. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'on a affaire à un génie? Ou non? On a affaire à un génie. Mais est-ce que j'ai perdu mon argent? J'ai perdu mon argent. Parce qu'il y a un monsieur qui a déjà découvert ça il y a 100 ans en arrière. C'est l'Okedai. C'est pas rentable. C'est quoi la rentabilité? C'est la rencontre entre la vérité et son temps. Par exemple, si j'apprends les maths abstraites à un enfant de cours préparatoire, est-ce que ça va être rentable? Il dit, mais il est fou ce mec-là. Qu'est-ce qu'il veut de ma vie? Moi, dis-moi deux bonbons plus deux bonbons, je comprends c'est quoi? Ça fait quatre bonbons. Il me dit 4 Aleph, 4, 2A plus 2A. Il ne sait même pas lire le bonhomme. Donc, pour que quelque chose soit rentable, il faut que cette vérité, elle est dite, elle est vécue, elle soit dite en son temps. Et la vérité de chacun d'entre nous, c'est le temps de notre vie. Les gens qui ont passé leur vérité, ils disparaissent de notre planète parce qu'ils sont plus rentables. Pas au sens économique du terme, Hazve Shalom. Mais le monde, ils ont apporté au monde ce qu'ils avaient à apporter. Et maintenant, ils doivent faire autre part. Ils doivent faire autre part ce qu'ils ont à faire. Mais pour ici, c'est fini. Leur progression est autre part. C'est ce qu'on appelle les Ilou Nishmat. Leur progression, leur élévation, elle passe dans un autre monde. Mais ici, il n'y a plus de Kedaïout. Le cimetière, c'est le rendez-vous de tous ceux qui ne sont plus Kedaïm. Parce qu'ils ont donné au monde ce qu'il fallait. Ce sont tous ceux qui ne peuvent plus dire Bishvili Nivra Olam. Alors qu'est-ce qu'on dit le jour de Kippour? On dit la chose suivante Elohai Achelo Notsarti Eni Kedai. Il n'y avait aucune rentabilité que ce que je sois créé avant que je sois créé parce que je n'aurais rien apporté au monde. Et maintenant que j'ai été créé et que ma création, en son temps, le temps de ma création, de ma vie, est la preuve divine à l'appui que je suis quelqu'un de bien, quelqu'un dont Dieu mise en lui, de quelqu'un que Dieu attend de lui. Et d'où je sais ça, c'est parce qu'il me laisse en vie. Et pourquoi il me laisse en vie? Parce qu'il y a certaines choses qui peuvent se dévoiler et se dérouler uniquement qu'à travers moi, pas pour moi, qu'à travers moi, Bishvili, derrière chez lui, par mon intermédiaire. Alors si je comprends ça, comme ça, au contraire, c'est pas une fila où je m'annule. Au contraire, c'est une fila où Dieu m'invite à comprendre mon importance dans son programme. Et parce que je suis important à ses yeux, pas parce que j'ai décidé d'être important, c'est parce que lui a décidé de me donner de l'importance, par le simple fait que je vis. Alors si je comprends l'importance de ma vie, je ne peux pas me décevoir. Parce que me décevoir, c'est faillir à mon devoir. C'est freiner la progression du monde. C'est ça le véritable problème. C'est comme par exemple, pour mieux comprendre, je vous donne un autre exemple. Quelqu'un qui est dans une unité à l'armée, une unité spéciale. Alors, la plupart d'entre eux, des gens qui sont là-dedans, en général, c'est pour eux parce que, certes, il y en a qui sont idéologiques, mais il y en a beaucoup parce que c'est James Bond, quasi. OK? Maintenant, qu'est-ce qui se passe?
Le James Bond, ça marche 2 mois, 3 mois, 4 mois. Mais quand tu vois la difficulté, et plus ça va, et plus c'est difficile. Et plus ça va, et c'est dangereux. Euh, le feu sacré de James Bond, il s'éteint rapidement. Si tu ne comprends pas quelle est ta véritable valeur, et si tu ne comprends pas comment, par ta véritable valeur, les choses ne peuvent pas avancer, l'homme Israël ne peut pas avancer, alors si tu ne comprends pas cela, tu ne peux pas rester dans cette unité. Au contraire, celui qui va être orgueilleux par eux, il aura, au contraire, il tiendra pas là-bas. C'est, mais quand tu vas faillir à ton devoir dans une unité pareille, le problème, c'est pas que tu n'as pas fait ce qu'il fallait pas faire, mais c'est que tu t'es déçu à toi-même. Tu ne t'es pas réalisé en tant que ce que tu es censé faire. Tu n'as pas utilisé à bon escient les données et les dons et les qualités requises que Dieu t'a données. Et c'est un manque, c'est un vol. Tu as volé au bon Dieu ce qu'il t'a donné. La vie n'est pas gratuite, tu n'es pas là pour du pique-nique. Chacun d'entre nous, il a une kedaïout, il a une valeur. Et cette valeur, c'est pas de dire, ah, je suis quelqu'un de bien. Non, c'est pas suffisant. C'est une valeur, c'est un point que si je ne comprends pas que sans mon point, le monde ne peut pas progresser, alors je n'ai pas compris qui je suis. Et à part cela, c'est ça le plus grave, j'ai freiné, ou peut-être même arrêté, la progression de la création divine. Je trouve que c'est dur de, enfin, pour moi en tout cas dans la vie dans le jour, au jour le jour, de sentir ça. C'est-à-dire, C'est dur au niveau de la responsabilité. oui, et même de me dire, c'est quoi en fait mon taf kit? Qu'est-ce que j'apporte au monde? C'est pas quelque chose que j'arrive à voir dans ma vie de tous les jours. Ah. Bon, je vais te raconter quelque chose. Je vais te raconter quelque chose pour que tu comprennes combien ta modestie n'est pas à sa place. Euh, il y avait à Bethel, où on habite, il y avait une fois deux enfants, des frères, qui ont tellement fait de bêtises dans leur vie que le tribunal a décidé de sortir les enfants de la maison. Parce que c'est pas possible, juridiquement parlant. Et donc, on a su ça, je sais pas, avec ma femme, les enfants, c'était pas un Shabbat. Et donc, il y a eu un débat entre les enfants. Et j'ai oublié une chose, les parents étaient d'accord avec le tribunal. Donc, il y a eu un débat à la maison, à savoir, euh, on parlait de la position des parents. Et il y avait une certaine critique chez mes enfants de ces parents en question. Et moi, hein, j'ai dit la chose suivante, j'ai dit, on ne sait pas ce qu'ils ont eu, ce qu'ils ont vécu. On peut pas juger. Et un de mes enfants, le deuxième, il avait 16 ans à l'époque, qui était aussi un numéro par lui-même, il me dit, papa, je ne suis pas d'accord avec toi. Je dis, un, d'abord, tu as le droit, mais deux, maintenant, tu as le devoir de m'expliquer pourquoi. Et il me dit la chose suivante, une leçon pour ma vie. Il me dit la chose suivante. Il me dit, tu crois que Akadosh Baruch Hu, il a amené ses deux enfants d'Afka chez ses deux parents et qu'ils auraient pu les mettre autre part? Non, non, il me dit non. Il a mis ses deux enfants, ses deux frères problématiques chez ses deux parents en question. Tu sais pourquoi il me dit? Parce que seulement eux peuvent faire quelque chose pour ces deux enfants. Aucun tribunal et personne d'autre ne pourra faire quelque chose pour eux. Et tu sais quoi? Tu as raison. Je n'ai pas pensé à ça. Quand je parle de dire que je suis l'intermédiaire par qui les choses passent, il faut pas
On n'est pas obligé d'être tous Binyamin Netanyahu pour comprendre que l'histoire juive passe par moi. Chacun a son échelle de comprendre dans ce que je fais, où je vis, et ainsi de suite, l'époque où je vis, de comprendre, quand j'essaie d'analyser tout ça et de juxtaposer tous ces données, je me dis, je peux avoir plus ou moins une approche approximative, Ken, de qu'est-ce que je suis, de qu'est-ce que je suis invité à être. Quelqu'un, par exemple, qui travaille dans l'informatique, par exemple. Et on peut faire 50 000 choses avec l'informatique. Et actuellement, on peut même faire sauter des beepers par informatique, à distance. Alors, le type, il a passé toute sa vie pour arriver à ce point culminant de son histoire personnelle. Bishvili nivra olam. Ce bonhomme doit se dire, par mon intermédiaire, le courant de l'histoire mondiale passe. Est-ce que je suis capable de vivre, de sentir cette chose au jour le jour? Ça, c'est seulement les tzadikim gdolim, gvoim, qui sont capables de voir ça. Nous, il faut qu'on se le répète, on se le rappelle une fois par an, Yom Kippour. On passe à la pompe à essence une fois par an et on essaie de se remplir, de dire, comprendre au niveau au niveau de notre conscience, de comprendre que chacun d'entre nous, s'il est là, c'est pas pour jouer au billes. Non, c'est de comprendre que en tant que parent, en tant que voisin, en tant que euh, citoyen du Ham Israël, en tant que quelqu'un qui est citoyen dans Médinat Israël et ainsi de suite. Je ne peux pas vivre ma vie comme ça, comme mes grands-parents le vivaient, parce que la shlichut de mes grands-parents n'était pas la mienne, parce que ce n'est pas la même époque, parce que ce n'est pas les mêmes paris, ce n'est pas les mêmes données, ce n'est pas les mêmes stations par lesquelles l'histoire est censée se réaliser, et ainsi de suite. Ça veut dire que ça passe par les choses les plus simples. Donner à manger à ses enfants, c'est les éduquer et les accompagner dans leur développement. Et après dans le travail, et après dans ce que je fais en dehors de mon travail, le bénévolat et ainsi de suite. De voir qu'est-ce qui va améliorer ma kedaïout. Pas parce que je veux, comme on dit actuellement, me réaliser. Non, se réaliser, c'est encore une certaine expression égoïste des choses. Non, c'est parce que je veux vraiment voir si je remplis mon rôle. Est-ce que je me donne pleinement? Est-ce que je dévoile pleinement? Est-ce que je réalise pleinement les raisons pour lesquelles Dieu m'a amené dans ce monde-là pour X années? Et ça, c'est ce qu'on appelle du Cheshbon Nefesh. Ça se fait une fois par an, le jour de Kippour, dans ce petit passage. Mais ce n'est pas un passage où on vient au contraire démoraliser. Au contraire, c'est ce qu'on appelle Sichat Motivatia. C'est un discours pour, euh, pour animer la motivation pour toute l'année. Et donc, qu'est-ce qu'on continue? On va juste finir le passage. Donc, le fait que j'existe, et Giacha, Shanitzaril Malaise et d'avoir l'ashlamat ametziut, par le fait que j'existe, Akadosh Baruch Hu, il m'a pas amené parce qu'il a dans ce monde-ci parce qu'il a une inquiétude pour moi. Il a voulu me faire une gentillesse. Non. Dans le projet divin, j'ai un rôle bien précis que je dois découvrir, analyser et réaliser. ואילו הייתי מייחד מעשיי אל תכלית בריאתי, הנני עכשיו כדאי. Et si j'étais capable de vraiment analyser les choses et de comprendre réellement en quoi, quel est mon véritable rôle
aussi bien au niveau du cadre de la définition, mais au niveau de l'ampleur de la définition. Alors j'arrive à ce qui s'appelle Kedai, je vaux la peine. Mais pas je vaux la peine de l'orgueil. Je vaux la peine au niveau, je suis méritant de mon rôle. אבל כיוון שאין מעשיי מכוונים לטוב התכלית, הרי לא הגעתי לתכלית בריאתי, ואני עדיין כדאי, ואיני עדיין כדאי, כמו קודם לכן. Mais quand on fait une rétrospection de qui on est, ainsi de suite, et on voit que malheureusement, chacun d'entre nous, et je passe surtout pour moi, qu'on voit que quoi? Que on est loin de réaliser notre véritable mission. Alors, on n'a pas honte de dire à Kadosh Baruch Hu, et à nous-mêmes en premier. Mais encore une fois, pas par un rabaissement meurtrier. Non, au contraire, mais au niveau de se stimuler, de dire, comme dans, ou si je me donnais des notes dans le bulletin trimestriel, peut mieux faire, peut mieux faire. C'était la note que je ne supportais pas, ça, généralement. Peut mieux faire. OK? Mais je dois être tout le temps en mouvement de me dire, peut mieux faire. Parce que je peux toujours mieux faire. Donc, il faut comprendre que d'abord, je dois, chacun d'entre nous a un rôle bien précis et pas celui du voisin. Pas celui du voisin. Parce que Kadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin de double. Un seul, ça lui suffit. Donc, il y a un rôle pour chacun d'entre nous. Et chacun d'entre nous, il a deux ou trois choix dans sa vie, des choses qui l'intéressent, des choses qui l'attirent, en fonction de ses attirances. C'est là qu'il va diriger euh, qu'est-ce qu'il va réaliser dans sa vie. Mais quand il va réaliser les choses, il va devoir se conditionner et comprendre que tout ce qu'il fait maintenant, c'est vrai que ça va lui apporter une satisfaction. C'est vrai qu'il va jouir de la réalisation tout ça, c'est vrai. Mais tout ça, c'est ce qu'on appelle l'olishma. Le lishma, c'est quoi? C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il vient par des appâts. Il t'invite, il te pousse à réaliser son projet. Et remarquez bien, dans toutes les tfilotes, pas seulement de Yamim Noraim, de Shabbat par exemple, toutes les tfilotes, elles sont pour la réalisation d'un projet divin. Kadeshenu bemitzvotecha, sabeenu mituvar, betaer libenu lovdecha. Tout ça, c'est pour Dieu, pour Dieu, pour Dieu. Pourquoi? Parce que c'est lui c'est lui l'architecte de tout ça. Bon, alors je ne peux pas être académique et ne pas avoir aucune satisfaction. Au contraire, non. Je dois avoir du ta'anouk, je dois avoir de anaa, il n'y a aucun problème. Une jouissance. Mais oi va voy, que cette jouissance, elle devienne but. Non. Il faut qu'elle soit tout simplement intermédiaire. Bishvili nivra olam. De comprendre chacun d'entre nous, dans tout ce qu'on fait, de dire que sans moi, si je freine la chose, ou si je ferme un petit peu le robinet, les choses ne marchent pas. Il y a un bug dans le projet divin. Pas parce qu'il est fautif, parce que moi, je ne suis pas participant. Kadosh Baruch Hu, il m'a dit, j'ai besoin de toi. Il n'a pas besoin, mais il me dit, j'ai conditionné le reste de la création par toi, et toi, tu ne veux pas. Maintenant, si vous comprenez tout ça, ça vous explique ce que nos sages ont dit, que l'homme, que tout a été créé, bishvil Adam, par l'intermédiaire de l'homme. OK? Voilà. Moi, j'ai fini, hein, en tout cas. Donc, à Kippo, quand vous allez faire cette fila, ne pleurez pas, n'ayez pas l'angoisse. Au contraire, dites-vous, vous êtes quelqu'un de bien,
qui a juste besoin, une fois par an, et pendant cette journée, 5 fois, de se rappeler de sa véritable valeur. Et de se dire que Akadosh Baruch Hu, il compte sur nous. Voilà. Shana Tova Umetuka, Gmar Vechatima Tova, תודה. tous vos désirs et tous vos souhaits, Bezrat Hashem. חזק. שנה טובה, תודה רבה. Merci pour vous שנה aussi.